C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le certificat d'études primaires CEP session de juin 2019 a bel et bien démarré ce mardi 11 juin 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans cette édition le coup d'envoi de la toute première épreuve de français dans le centre de l'école primaire publique Beto Sud. C'est la saison des mangues au Bénin et on en retrouve sur tous les étalages. Zoomons sur un fruit au goût recherché et très apprécié par les consommateurs. En Ligue 1, c'est l'équipe de Buffle qui garde toujours les commandes pendant que celle de la Ligue 2 détient comme leader l'équipe de Real Sport de Parakou. Retour dans un instant sur l'actualité sportive avec Marcel Fondji. À nouveau, bonsoir. Modeste Tobola a bénéficié d'une évacuation sanitaire vers le Maroc. L'ex-préfet du littoral dont l'état de santé s'est dégradé dans sa cellule à Akpo-Misrété a été évacué le lundi 10 juin dernier à l'aube à bord d'un vol régulier de Royal Air Maroc, a-t-on appris de sources concordantes. Modeste Tobola, en détention depuis plusieurs mois, a été condamné le lundi 3 juin 2019 à une peine de 12 mois de prison ferme pour abus de fonction avec une amende de 2 millions de francs CFA à payer. L'ex-préfet est inculpé dans une affaire de bradage de domaine public. Les examens du certificat d'études primaires CEP session de juin 2019 ont officiellement démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans le centre de l'école primaire publique Beto Sud, le coup d'envoi de la toute première épreuve de français a été donné aux environs de 8h30 en présence de plusieurs autorités. Suivons le deuxième adjoint au maire, Augustin Rouessinon, au micro de nos reporters. Je place donc cet examen sous le signe de l'accalmie. Accalmie en ce sens que d'abord, nous remercions le ciel d'être clément pour nous, pour que tout se passe bien. Et je voudrais également commencer par remercier tous les acteurs qui ont mis de leur sien pour qu'aujourd'hui tout se passe bien. Je vais commencer par le gouvernement qui a tout mis en œuvre pour que l'année scolaire soit une année apaisée. Et dans la même veine, la maire de Cotonou également a joué sa partition en prenant un certain nombre de dispositions, à savoir la réflexion d'un certain nombre d'écoles qui doivent servir de centre, en livrant un certain nombre de tabacs dans certaines écoles et en assainissant certains centres d'examen. Et aussi, en guise de prévision, nous avons déployé des motopompes en attente, éventuellement s'il devait y avoir plus encore pour pomper l'eau. Donc on est dans l'autre, tout est mis en œuvre. Et je voudrais profiter également de l'occasion pour remercier le corps enseignant et toutes les structures administratives scolaires qui ont œuvré pour ce que nous voyons aujourd'hui. Et enfin, je voudrais faire un clin d'œil aux parents qui ont aussi soutenu leurs enfants et qui les accompagnent, les attendent. Donc, à eux tous, nous souhaitons du courage. Et quant aux enfants, nous leur avons demandé d'être calmes, sereins, pour que leurs efforts soient couronnés de succès, étant entendu que le CPE n'est pas un concours, c'est un examen. Et comme ils ont eu à faire des examens blancs, je crois qu'avec un peu d'effort, ils s'en sortiront et nous aurons un taux de réussite assez considérable. Les lauréates et candidates de l'édition de cette année 2019 du concours de beauté en milieu estudiantin, baptisé Miss Estudiantine, ont reçu les lots, motos et bourses d'études à l'ESAE le samedi dernier à l'Infosec de Cotonou. Cette année, comme l'année dernière, ESAE a encore remporté la Miss et une dauphine. À l'occasion, le fondateur de l'école supérieure ESAE a tenu à expliquer pourquoi ces étudiantes sont toujours gagnantes à ce concours dont il fait partie des sponsors. Suivons Clément Adéouté Adéchian au micro d'Abdelkader Achiro. Ça fait des années que je fais l'effort de les accompagner, de soutenir la manifestation, que quelqu'un soit courageux, rester pertinemment ancré dans un domaine de la culture qui ne rapporte rien depuis 12 ans. Franchement, c'est à faire et c'est à encourager. C'est pourquoi chaque fois, moi je ne ménage aucun effort
pour accompagner. Je n'accompagne pas que l'événement. Figurez-vous, je m'implique d'abord ce que les autres promoteurs ne font pas, que je leur demande de faire. Je suis un homme de terrain. Avant d'être formateur, enseignant, je suis d'abord journaliste. Je suis un homme de terrain, je suis praticien, donc j'aime tout ce qui accompagne l'émulation intellectuelle. Alors, quand on me dit Miss Estudiantine, pour moi, c'est un challenge et il faut gagner. Alors, je regarde les règles du jeu, je me bats pour que quand j'envoie mes étudiants, ils gagnent. Ils doivent se souvenir, je ne viens jamais dans la salle quand il y a compétition. Parce que je sais que si je présente 3 étudiantes de ESAE, j'ai forte chance que de gagner. Parce que je participe depuis la base à la sélection, moi-même, ce que les autres promoteurs ne font pas. Deuxièmement, je sponsorise la vente des billets, qui est un critère important dans le choix final des Miss. Je crois que c'est 60%, vous mettez. Ah, c'est beaucoup, 60%. Donc, celui qui vend ses billets à 60% est déjà élu à 60% avant d'être dans la salle. Et lorsque moi je sais ça, en tant que compétiteur, je m'arrange pour que mes candidats arrivent dans la salle déjà à hauteur de 60%, ce que les promoteurs ne font pas. Alors, que les gens ne pensent pas. Parce que c'est Emerico, le fils de Clément, parce que c'est Adéchian, ESAE, sponsor de Miss Estudiantine, chaque fois, depuis des années, quand ces étudiants participent, ces étudiants gagnent. Ces étudiants gagnent parce que Adéchian est un compétiteur, il connaît les règles de la compétition et il s'implique de la base au sommet, il fait le choix, il sort son agent pour accompagner, il passe de salle en salle pour obliger les étudiants à venir les soutenir. Et quand je le fais, je ne peux avoir que le résultat. S'il veut gagner l'année prochaine, eh bien, ils n'ont qu'à m'imiter. Toujours à la recherche de la femme à travers ses œuvres, Lodamus Segbo, dit Lodamus Toukou, est un artiste plasticien multidimensionnel. Pour lui, la femme est cet être qu'il considère comme fondamental et divin. Sur l'une de ses étoiles, il évoque le rôle de la femme dans l'univers créé par Dieu. On l'écoute pour plus de précision. Cette toile que vous voyez derrière moi, c'est une toile qui parle de la cosmogonie du vaudou et surtout a plus d'accent dans la promesse des divinités, de Dieu, Mahou, aux êtres. Et tous les êtres pour Dieu sont égaux, mais il y a certains, par leur langue ou langage, affaiblit la promesse. Et Dieu, comme vous savez, n'aime pas les égoïstes ou ceux qui parlent beaucoup. On peut parler par exemple de ce contour qui vient là, ou pour moi, je peux appeler le grand singe. Le grand singe, comme le dit les sciences des Occidentaux, on est né des singes. C'est le Madjosso. Demain, Dieu a dit que demain, nous serons droits comme des hommes. Est-ce que c'est l'animal qui est devenu homme ou c'est l'homme qui est devenu animal? Mais l'essentiel dans tous ces cas, c'est qu'il y a une présence et une action de divinité. Bien, ici vous remarquez qu'il y a comme 2 doigts qui tiennent la flèche de la divinité et Rebioso. Donc on peut parler de l'arc, du sceptre, bon, j'aime pas trop, ou alors je ne fais pas trop référence aux dieux grecs et autres, mais ceux qui savent. Donc il y a comme un doigt qui le tient, une main qui le tient. Donc c'est le jeu de manipulation des énergies. Et quand on vient à voir au complet, on verra que, au fait, c'est une femme couchée et qui tient dans ses pieds cette force-là. Bon, c'est pour ne pas aller un peu plus loin ou parler un peu de cette sensualité, de la force et de l'énergie que dégage la femme dans sa colère ou destruction. Et vous savez, une femme, vaut mieux la cajoler, vaut mieux gérer son côté un peu plus faible ou bien un peu plus serein et tout ça. Mais la colère de la femme est comme la foudre. Donc, on pose l'acte et on pose des questions après.
Depuis quelques mois, c'est la saison des mangues au Bénin. Un fruit au goût recherché dont plusieurs variétés abondent, surtout dans les milieux ruraux. À Cotonou, consommateurs et revendeurs se plaignent de la cherté et de la qualité des mangues en cette nouvelle saison. Ils déplorent surtout les conditions de culture et de vente de ce fruit. Suivez plutôt. Au Bénin, champs, rues et marchés sont inondés en cette période par les nouvelles récoltes de mangue. Une saison qui rime avec celle des pluies à Cotonou. Mais les premiers mois et les dernières semaines de la saison des mangues sont marquées par une hausse des prix. Cette situation, provoquée par plusieurs facteurs, intrigue les consommateurs, mais également les revendeurs. À partir de décembre, janvier, février, cacao, fin juillet, août, mai, à mangaton de elle est saison de elle est quand décembre 2020. À mangaton trop non quoi et ya cacao et noir robi. Tant la mettre quoi avec quoi. Et quoi y a quoi cacao blanc quoi. Et vobi complet no quoi taou. Dai mi no ko ne mo ko aton. Dian a hi po an ogbon na yo do di ne. Cacao do 300. Dai mi no ko ne mo ko aton. Dian mo ko e zewen de a hi na di. Tue wa do sa me. Dai do mi no ko magasin rason apo wa we. Apo aton bi o diyan chake aton chake eni adade bi mi no ko akoyaro ijeja moto ko e we wo ede su brother ono pon ni do village amasi zero taboze akuton ne. Durant cette période, les cultures sont tributaires des aléas météorologiques, mais également de ceux chimiques. Selon certains, les produits tels que les engrais utilisés ne correspondent pas toujours aux normes sanitaires et ne permettent pas un meilleur rendement des cultures. Ils seraient à la base de nombreux facteurs de risque. Manga eno gbeba na inu asanton di egbe so manga ron fo manga ka vivre mo me ko yo ne kan sanu mo edu akodu ekere ne donc engrais don atisi 5 mitons de leyo edo mi fon edo mi wo bla son do mi de so. La saison des mangues dans les villes et campagnes est à sa pique, mais pour l'instant, la cherté et la mauvaise conservation qui désavantagent revendeurs et consommateurs créent l'absence de marché d'écoulement. À présent, la page sport pour mettre un terme à cette édition. Le week-end a été riche en activités sportives, notamment le championnat national Vitalor League qui était à sa 37e journée. En Ligue 1, c'est l'équipe de Buffle qui garde toujours les commandes, pendant que celle de la Ligue 2 détient comme leader l'équipe de Real Sport de Parakou. De l'autre côté, les écureuils du Bénin poursuivent leurs préparatifs pour la CAN 2019 avec à la clé leur premier match amical en cours actuellement face à l'équipe de la Guinée. Suivez le point de tout ceci en commentaire avec Marcel Fandi. Les Buffles du Borgou et BKFC de Bembereke restent au coude à coude pour le titre à l'issue de l'avant-dernière journée de la Vitalor Ligue 1. En déplacement à René-Pleven, les Bovidés de Parakou ont dominé hier la jeunesse athlétique de Cotonou sur un score d'1-0. Alors que les guerriers de Bembereke sont allés battre la jeunesse sportive de Koubé sur le même score à Jean-Pierre Gascon. 2 points séparent les deux équipes au classement. La 38e et dernière journée s'annonce explosive. Dans la lutte pour le maintien, Dynamo d'Abomey a laissé des plumes à cause de son résultat nul d'1 partout face à Avrancourt Omnisport. Sous réserve d'homologation, le club de la cité historique va évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Énergie, Jacques, UPUNM, Asvo et Avrancourt Omnisport vont négocier leur survie en Ligue 1 lors de la dernière journée. En Ligue 2 par contre, Delta de Glazoué, Akanké de Tchéti, Mambanois, UNB, GSA et GSO ont déjà fait leurs adieux avant l'ultime journée de la saison. En haut du tableau, la lutte pour la montée va jouer entre 3 clubs pour 2 places. Il s'agit de Dynamo de Parakou et Real Sport de Parakou, co-leader avec 75 points, et Espoir de Savalou, 3e à 3 unités. Les 3 équipes ont tous remporté le match de la 37e journée. Écho des préparatifs des écureuils pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Après une semaine de stage à Ifran, Michel Dussuyer et ses poulains ont entamé hier après-midi la seconde phase à Marrakech, toujours au Maroc. Demain, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers vont jauger le travail abattu en amical contre la Guinée à partir de 18h. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.